Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, décès du général à la retraite Mohamed Atailia hier à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Et dans un message de condoléances adressé à sa famille, le président de la République Abdelaziz Bouteflika rend hommage à l'ami et aux compagnons d'armes. Dans une résolution publiée ce matin, la Ligue arabe appelle Washington à annuler sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Sécurité routière, la Direction générale de la Sûreté nationale lance une campagne de sensibilisation pour une conduite prudente et vigilante en hiver. Le général à la retraite Mohamed Atailia est décédé hier samedi à l'hôpital militaire de Ain Narja à Alger à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Né le 7 octobre 1931 à Guelma, le défunt avait occupé plusieurs postes au sein de l'armée nationale populaire, dont celui de chef de la 4e région militaire de 1969 à 1979, puis la 1re région militaire de 1979 à 1988. Le dernier poste qu'il avait occupé était celui d'inspecteur général au ministère de la Défense nationale de 1988 à 1990. En cette douloureuse circonstance, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahed, le défunt Mohamed Atailia. Le président de la République est revenu sur le parcours d'un officier qui a sacrifié sa vie au service de l'armée nationale populaire. Abdelaziz Bouteflika a déclaré avoir reçu avec une grande tristesse et émoi l'information du décès de l'ami et du compagnon d'armes, le haut cadre de l'armée nationale populaire qui a été Mohamed Atailia au terme d'une longue vie de lutte. Le président Abdelaziz Bouteflika a rappelé le parcours de son frère Mohamed Atailia durant la guerre de libération nationale aux côtés d'autres frères et compagnons d'armes dans une lutte qui a été couronnée par l'indépendance du pays. Une lutte que nul ne pourra effacer des mémoires avant de se mettre au service de l'armée nationale populaire au lendemain de l'indépendance à travers les différents postes de responsabilité qu'il a occupés et qui lui ont permis d'inculquer aux nouvelles générations l'amour de la patrie et leur apprendre à préserver et sauvegarder le pays. Le président de la République a tenu à exprimer sa tristesse suite au décès de Mohamed Atailia, une perte pour lui, sa famille et pour tout le pays. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Alia à Alger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'issue de la réunion extraordinaire et urgente des ministres arabes des pays membres de la Ligue arabe qui se sont rassemblés hier soir au Caire et dans une résolution, les ministres arabes ont appelé Washington à annuler sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Manab Touaba. Dans leur résolution publiée ce matin, les ministres arabes affirment que les États-Unis se sont retirés comme parrains et intermédiaires du processus de paix au Proche-Orient et demandent que les États-Unis annulent leur décision concernant Al-Quds. Rassemblés hier soir au siège de la Ligue arabe pour une réunion extraordinaire, ils ont également appelé la communauté internationale à reconnaître un État palestinien avec Al-Quds Est comme capitale. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel a mis en exergue l'impératif d'une action concertée en vue de faire face à cette décision, tout en appelant à la fois la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien et à mettre un terme à la souffrance qu'il endure depuis l'occupation de son territoire. في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية. Cette décision condamnable et dangereuse constitue une violation grave de la légalité internationale et des décisions onusiennes et une violation sans précédent des lieux sacrés pour les communautés arabes, musulmanes et chrétiennes que constitue Al-Quds Sharif. Mon pays réaffirme sa position claire et son soutien sans faille au peuple palestinien dans sa lutte courageuse et son droit légitime pour fonder son État indépendant avec pour capitale Al-Quds Sharif, selon les frontières définies en 1967, suivant les lois internationales et les décisions de l'ONU relatives à cela. Il est impératif pour la Ligue arabe d'entreprendre une action concertée en urgence et explorer toutes les voies à même de traduire ce refus international en actes destinés à servir les efforts du peuple palestinien pour faire valoir ses droits. العمل بشكل سريع
وعاجل. Mais Sahel a rappelé que l'instabilité que connaît le monde arabe est intimement liée à l'échec de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question palestinienne. L'initiative du président Donald Trump a donc été unanimement dénoncée et condamnée par la Ligue arabe. Pour rappel, lors d'une précédente réunion des délégués des États membres mardi, avant la décision américaine, l'institution pan-arabe avait déjà mis en garde Washington en qualifiant la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale d'Israël d'assaut clair contre la nation arabe. Séance plénière au niveau du Conseil de la Nation, elle sera consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2018 et au débat. Présentation aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale des projets de loi relatifs au Conseil de l'État et l'insertion sociale des détenus. L'Algérie co-organise avec la Commission de l'Union africaine aujourd'hui et demain lundi à Oran une conférence de haut niveau sur le thème réponse effective et durable contre le terrorisme, approche régionale. Cette conférence de haut niveau entre dans le cadre du mandat confié au président de la République par ses pairs de l'Union africaine en tant que coordonnateur des efforts de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. La 98e session du Conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole, l'OPAEP, se tiendra aujourd'hui au Koweït avec la participation du ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni. Les ministres de l'Énergie des pays membres de cette organisation se pencheront au cours de cette session sur l'examen des questions d'organisation et l'évaluation des activités de l'OPAEP. Par ailleurs, l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial et la préparation du 11e congrès arabe de l'énergie seront également à l'ordre du jour de cette réunion ministérielle qui sera aussi l'occasion d'honorer les lauréats du prix scientifique de l'OPAEP pour l'année 2016. Transport, la deuxième édition du symposium international sur la translogistique, le transit et l'entreposage des marchandises CITAM s'est tenue hier à Alger sous le thème d'exportation vers le marché africain. L'occasion donc pour les participants de débattre de la faiblesse de la chaîne logistique en Algérie et d'y remédier pour un meilleur accès des exportations algériennes au marché africain. Hasna Zouberi. L'Algérie doit se préparer sur le plan logistique pour accompagner l'élan du développement économique du pays à travers une synchronisation des intervenants dans la chaîne logistique nationale. Jusque-là, de nombreux projets ont été réalisés. Est-il temps pour nous de nous préparer sérieusement sur le plan logistique afin d'accompagner au mieux cet élan de développement économique? Nous avons modernisé nos ports, notre réseau ferré, les aéroports, sans oublier la réalisation de l'autoroute Est-Ouest. Nous avons également facilité l'accès aux villes qui disposent de ports. Toutes les conditions sont aujourd'hui prêtes pour les opérateurs qui ont une volonté pour développer l'activité des plateformes logistiques. Sous le thème l'exportation vers le marché africain, le deuxième CITAM a pour but de rassembler les acteurs majeurs de l'économie, mais pas seulement. الهدف الأول هو أننا نقوموا في لا en valeur des efforts de l'État. كامل واش قامت به الدولة في مجال اللوجستيكية والترانسبور مجال la logistique et le transport. ثانيا on est là pour mettre en valeur la production nationale المنتوج الجزائري. أنا نبينوه خاطر il y a beaucoup de producteurs algériens sauf qu'ils communiquent pas assez. Donc on est là pour la mise en valeur de la production nationale. هدف آخر وهو donc encourager les exportations vers l'Afrique. Il faut savoir que les pouvoirs publics ont initié un plan d'aménagement du territoire à l'horizon 2030 qui contient un certain nombre de mesures destinées à étoffer et à moderniser les infrastructures existantes à travers l'amélioration de la logistique en vue de réduire les coûts et d'améliorer les délais de livraison. Sécurité routière, tout le monde sait, la conduite en hiver exige prudence et vigilance du fait de la chaussée glissante et des conditions climatiques affectant à la fois les véhicules et les conducteurs, d'où cette campagne de sensibilisation lancée cette semaine par la Direction générale de la Sûreté nationale en direction des automobilistes sur l'importance de la conduite prudente et vigilante durant la saison hivernale où sont enregistrés de graves accidents. Karim Haïfa. Nous sommes dans la salle des opérations de la Sûreté nationale à Alger.
Ici, pas un carrefour, une bretelle d'autoroute ou un échangeur n'est laissé sans surveillance. Tout est scruté, analysé et disséqué grâce aux centaines de caméras disséminées sur les principaux axes routiers de la capitale et de sa banlieue. C'est le travail quotidien de la police nationale qui reste mobilisée 24 heures sur 24 pour veiller à la sécurité des citoyens et réguler la circulation routière. Parmi les priorités de la Direction générale de la Sûreté nationale, la régulation de la circulation routière. Un travail que l'on fait quotidiennement avec le concours de toutes les unités de police dans cette salle des opérations où nous sommes, qui est d'une importance capitale dans la surveillance et la régulation de la circulation routière qui nous permet d'intervenir rapidement. Sûreté de wilaya, sûreté de daïra, sûreté urbaine dont des unités mobiles et tous les mécanismes de prévention sont en alerte maximale pour intervenir dans les conditions climatiques difficiles habituelles à cette saison. En hiver, quand il pleut beaucoup, on devrait diminuer la vitesse. Quand on voit les éléments de la Sûreté nationale, on se sent en sécurité. Ça ne vaut pas la peine de faire la vitesse. Les forces de police restent mobilisées 24 heures sur 24 pour veiller à la sécurité des usagers de la route et réguler la circulation routière, appelant tous les automobilistes à s'informer de la météo à travers les médias locaux afin de prendre les mesures nécessaires. Soyez vigilants. Installation hier à Alger au niveau du Centre international des conférences Abdelatif Rahal de la Fédération des syndicats des postes et des télécommunications en présence de la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Iman Faraoun, du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. Hassiba Abdallah. La Fédération des syndicats des postes et des télécommunications a un nouveau instrument au profit des travailleurs du secteur. La fédération a été créée il y a à peine un jour, après concertation. Aujourd'hui, nous avons peut-être la solution à la majorité des problèmes. Je salue tous les membres de la fédération. Nous allons travailler ensemble pour résoudre le reste des problèmes. Les travailleurs d'Algérie Post n'ont jamais été des voleurs et nous combattons celui qui dira le contraire. Je souhaite que vous soyez solidaires, que les travailleurs d'Algérie Post et ceux des télécommunications justifient à tout le peuple algérien leurs revendications. Grâce à vous tous, le dialogue social a fait de grands pas et est arrivé à maturation pour participer à la résolution des grandes affaires économiques et sociales ainsi que les défis. La réalité sociale et économique ainsi que les besoins de cette étape placent la prévention des conflits de groupe dans le monde du travail au cœur des préoccupations de l'administration et les partenaires sociaux économiques. En tant que syndicalistes, nous avons une responsabilité devant nos collectifs. Il est très facile d'emmener un collectif vers la dérive. Mais il est très dur de prendre sa responsabilité en disant que nous pouvons nous construire ensemble avec nos partenaires en travaillant dans l'esprit de consensus. De leur côté, les travailleurs sont ravis d'avoir une fédération qui les représente. Nous nous sommes fait le serment d'être au service du secteur avant toute chose, puis au service des travailleurs en primant la concertation, le respect mutuel entre le partenaire social et l'administration, et tout cela pour le bien de notre pays. La nouvelle fédération a du pain sur la planche. Les revendications des travailleurs de la Poste et des télécommunications attendent d'être traitées dans les meilleures conditions. Direction Biskra pour parler de la pisciculture. L'exploitation agricole de Messaoud Boumaraf a lancé son projet d'ensemencement de leur bassin d'irrigation avec des poissons de type tilapia rouge et gris. L'objectif est d'aller vers une production bio sans recours aux engrais chimiques. Regardez, c'est un reportage de Badia Amarni. Des poissons tilapia rouge et gris à Biskra. Une expérience dans laquelle s'est lancée l'exploitation agricole Boumaraf Messaoud au village Garta à Sidi Oukba depuis près de 4 ans. Une production bio est désormais possible grâce à l'ensemencement de ces poissons dans les bassins d'irrigation. Au début, c'était un projet agricole intégré. Nous avons eu recours à l'ensemencement pour la fertilisation de nos terres. L'opération a donné des résultats probants et permis d'avoir une production bio. On peut se passer des engrais chimiques et se contenter des engrais biologiques engendrés par ces poissons. Plus de 14 éléments nutritifs sont produits grâce à ces poissons.
البيولوجية نقدروا نستغناو على الأسمدة الكيميائية ونعتمدوا غير على الأسمدة العضوية اللي تنتجها هذه الأسماك. تقدر توفر حوالي أكثر من 14 عنصر كيميائي للنبتة. En attendant de mettre au point une alimentation pour le poisson dans le cadre d'un projet mené avec le Centre de recherche scientifique et technique des régions arides, cette ferme pilote produit aujourd'hui, en plus de la date, d'autres fruits biologiques. Notre exploitation agricole Boumaraf Messoud se spécialise dans la production de différentes variétés de dattes, principalement de Gletnor. Mais nous avons d'autres cultures telles que les agrumes, des orangers, des citronniers y sont plantés. D'autres arbres tels que les grenadiers, entre autres, donnent aussi des fruits. Une réussite qui lui a valu le premier prix lors du concours international Al Khalifa de Dubaï en 2014 dans la catégorie des producteurs exceptionnels du palmier dattier. Cela étant, le problème de l'accès aux terres agricoles dans cette région se pose avec acuité. Les exploitants lancent un appel aux autorités locales pour régler ce problème. Direction Batna à présent pour nous intéresser aux potentialités d'emploi dans la région. Et ils sont de plus en plus nombreux à aller vers l'entrepreneuriat dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi qui les encouragent à aller dans ce sens. Bouchra Boli. De nombreux jeunes Batnéens sont parvenus à créer leur micro-entreprise grâce aux différents dispositifs d'aide à l'emploi. Plus de 12 800 micro-entreprises ont vu le jour dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC. Elles emploient plus de 25 000 personnes. On a par ailleurs signé une convention de sous-traitance avec le groupe Global, à l'issue de laquelle plus de 1000 petites entreprises sous-traitantes auront du travail. Monter son entreprise à partir d'un rêve, c'est ce qu'a réussi ce jeune entrepreneur qui est parvenu à créer de l'emploi et de la richesse. Grâce au soutien de l'ANSEJ et de la CNAC, j'emploie 30 personnes dans la pâtisserie. Un centre d'apprentissage linguistique, c'est le projet de cette jeune entrepreneur. Les nouvelles générations, la langue, la pratique de la langue. Maintenant, c'est un laboratoire de langue parce que les nouvelles technologies aujourd'hui permettent l'apprentissage et l'enseignement des langues sans laboratoire. Les résultats sont là. Après, depuis 2013, nous sommes arrivés à des niveaux très avancés de nos apprenants. Ils sont dans des niveaux internationaux standards. Où l'Hukuma a dans l'investissement. De plus en plus de jeunes optent pour l'entrepreneuriat et préfèrent monter leur propre entreprise. Les jeunes, force et volonté pour imposer l'indépendance et parachever la souveraineté est le slogan du 9e congrès de l'Union de la jeunesse sahraoui dont les travaux ont débuté vendredi dernier. Cette rencontre a regroupé de nombreuses associations, organisations juvéniles internationales qui soutiennent la cause sahraoui, notamment l'Algérie. Kamela Melal. Venant des 4 coins du monde, notamment de l'Espagne et du continent américain, plusieurs organisations et mouvements de jeunes et de solidarité avec le peuple sahraoui ont pris part à ce congrès dont l'allocution d'ouverture a été prononcée par le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, qui a exhorté les jeunes sahraouis à relever les défis et à poursuivre la lutte jusqu'au recouvrement de l'indépendance. Brahim Ghali a appelé dans ce sens à l'intensification des efforts pour la réussite du congrès. Le 9e congrès de l'Union de la jeunesse sahraoui dédié au Shahid Sid Ahmed Mohamed Mbarak est le couronnement de longues expériences de cette organisation juvénile. La participation de l'État sahraoui au sommet d'Abidjan constitue un fort message pour le royaume marocain afin de mettre un terme à sa politique de répression et d'intimidation. Et à cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements aux participants, en premier lieu à l'Algérie. Les présents à cette rencontre ont tenu à réitérer toute leur solidarité avec le peuple sahraoui. À travers ce congrès, les jeunes appellent à l'élection du bureau exécutif et du secrétaire général pour l'Union de la jeunesse de Seria al-Hamra et Oued Dheb. Cette rencontre nous a permis de côtoyer les réfugiés sahraouis et de connaître davantage leurs préoccupations, mais aussi c'est une occasion pour exprimer notre solidarité.
Je suis d'origine turque et je vis actuellement en Allemagne. Je suis venu aujourd'hui participer à ce congrès pour apporter ma solidarité au peuple sahraoui. Avec le peuple sahraoui, avec mon cœur, avec mon esprit, avec mon corps, avec tout. Parce que j'ai vu que c'était vraiment une lutte. Le congrès se poursuivra encore jusqu'à dimanche. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale a intercepté hier à Tlemcen, 2e région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi 19 kg de kif traités. Tandis qu'un autre détachement a saisi à Tamanrasset, 6e région militaire, 12 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes et un marteau piqueur. Par ailleurs, la gendarmerie nationale a appréhendé à Batna et à Sétif, 5e région militaire, 5 individus en possession de 3 armes à feu et 468 cartouches de différents calibres. Tandis qu'ils ont intercepté à Oran, Relizane et Mostaganem, 2e région militaire, 4 contrebandiers, 2 quintaux de déchets de cuivre et plus de 3000 unités de différentes boissons. De même, 105 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Biskra, Lagouat, El Taraf et In Gezam. Place au sport mécanique avec la 3e édition du Rallye Challenge Sahari International. Hier, la 3e étape a été consacrée à une boucle dans l'ergue occidentale, soit 147 km à Tarit, dans la wilaya de Béchar. Voici la Batiche, reportage. Les participants du Rallye Sahari International ont vécu une très belle étape de 165 km de Tarit en Tarit en boucle. Les pilotes ont eu un avant-goût de la beauté féerique du sud algérien, Tarit, la perle de la Saoura. Cette 3e étape était dure, très difficile et pleine de pièges avec des franchissements de dunes. Cette dure étape a permis aux concurrents de vivre leur passion et d'évaluer leur endurance sur le terrain. Les représentants algériens ont réussi à conserver la position de leader en attendant la suite de la compétition qui sera encore difficile, surtout celle d'après-demain, Tarit Bni Abbas. Cette étape sera déterminante. The race is fantastic. The sand today is very hard. A lot of pilot. It's difficult for the dune. It's fantastic. It's very hard. On était bien qu'on trouve des sponsors algériens pour promouvoir ce sport, pour relever le drapeau algérien au niveau international. Avec l'expérience des Ben Barti, ils ont quand même plus de 24 Dakar dans leur palmarès. Direction Tizi Ouzou, le nouveau stade de football de la Wilaya sera réceptionné en août prochain, a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Ce stade implanté à Oued Fali compte 50 000 places couvertes. Naïma Haouch. Le ministre a également ajouté qu'une enveloppe financière supplémentaire sera dégagée au titre de l'exercice 2018 pour ce projet et ce montant s'ajoutera aux 5 milliards de dinars mobilisés l'été dernier pour le parachèvement des travaux de construction de ce stade dont le taux de réalisation est de 70%. Les gros travaux sont achevés, l'opération de pose des gradins aussi, et là c'est la pose de la charpente métallique et de la couverture. Nous remarquons que le taux d'avancement des travaux dépasse les 65%. J'ai constaté également que le groupement d'entreprises a suivi mes dernières instructions en augmentant la cadence des travaux pour que le stade soit prêt à la prochaine saison sportive 2018-2019. La réalisation de cette structure sportive, premier stade couvert à l'échelle nationale, compte en annexe un espace d'athlétisme de 6500 places, un terrain de réplique en gazon naturel et des parkings. Ce projet, inscrit en 2005 et lancé en 2010, est réalisé selon les normes internationales. Place au football, voici les résultats des 2 derniers matchs de la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis. Le Nahd a battu hier son voisin le CR Belouizdad sur le score de 2-0, alors que l'US Biskra a battu l'USM Belabès sur le score de 2-1 dans un match qui s'est joué à huis clos.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain à midi. Au revoir.